Bon mardi, les semaines se suivent et se ressemblent parce qu'il y a encore des travaux routiers qui vont commencer. Cette fois-ci, ça se passe dans les secteurs du centre-ville et de Lennoxville à Sherbrooke. Alors, si vous devez circuler sur les routes 108 ou 143, donc soit la Wellington Sud qui devient Queen ou encore Collège entre la rue Aberdeen et la 410, bien, sachez que le ministère des Transports va effectuer des travaux d'asphaltage au moins jusqu'à la fin novembre. Les travaux commencent demain et la circulation va être possible, mais en alternance. Maintenant, je vous parle d'obsolescence programmée qui consiste, je vous le rappelle, à réduire volontairement la durée de vie normale d'un bien. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Bien parce que c'est à l'Assemblée nationale que débutent aujourd'hui des consultations au sujet de ce projet de loi-là. Donc, il y a une dizaine d'intervenants qui seront entendus et ils souhaitent faire modifier le projet de loi. Et il est important de rappeler que c'est ici, à Sherbrooke, que tout a commencé. Je vous ramène en 2019, alors qu'il y a un professeur de l'Université de Sherbrooke qui a demandé à ses étudiants de déposer un projet de loi entourant cette problématique. C'est des outils qu'on donne aux tribunaux ultimement dans le futur pour venir agir sur cette problématique-là. C'est certain que le gouvernement, en présentant ce projet de loi-là, il ne vient pas complètement régler le problème, mais il donne, ce que je vois, c'est qu'il donne des outils aux tribunaux pour venir agir. Il vient donner une meilleure protection pour les citoyens. En terminant, suivi de dossier cette fois-ci, la semaine dernière, je vous parlais de ce résident du CHSLD Argyle qui dérangeait, qui était même dangereux selon les témoignages recueillis par Radio-Canada Estrie. Alors, selon le proche aidant, M. Paul Chamberlain, qui s'était confié à nous puisqu'il devait aller justement rendre visite à sa sœur parfois, eh bien, la situation se serait améliorée. Il y aurait des mesures qui auraient été mises en place. En me promenant avec ma sœur dans le passage, là, je n'ai pu détecter d'odeur. J'ai aussi remarqué qu'il y a une surveillance accrue. Cependant, je ne peux pas avancer d'autres faits que je n'ai pas pu constater de moi-même. Cependant, je considère que c'est un bon début. Le CIUS de l'Estrichus a décliné à nouveau notre demande d'entrevue. Toutefois, on précise que les plans de soins des personnes hébergées visent leur bien-être personnel et le bien-être collectif. C'est ce qui complète votre vidéo journal pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Bye bye!